Chers amis, chers camarades, chers Levalloisiens, je suis très heureuse, avec toute mon équipe, de vous accueillir ce soir pour ce temps de convivialité, de partage et d'engagement citoyen. Permettez-moi d'emblée de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2014. Une année riche de bonheur intime et de joie collective, une année douce et bienveillante pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Mais permettez-moi également de souhaiter, par votre entremise, une année de changement pour Levallois et pour tous les Levalloisiens. Oui, mes chers amis, Levallois mérite une belle année. Levallois, notre ville, Levallois riche de ce qui lui reste de diversité sociale, de son tissu commercial, de son cadre de vie, Levallois riche de tous ses habitants, actifs dans nos associations, se démenant au service de la solidarité, de nos aînés, du sport, des loisirs et de la culture. Mais pour que le Levallois que l'on aime vive une belle année, nous allons devoir, le temps d'une campagne municipale, courte mais intense, incarner puis accomplir le changement. Un changement fort, un changement profond, un changement simple finalement. Changer de maire, changer d'équipe municipale, changer de pratique, changer de politique. Car ces élections municipales sont une chance. Elles doivent mettre fin à un système exsangue. Elles peuvent enfin remettre Levallois dans le concert des villes qui comptent en Île-de-France, et non dans la chronique des communes dont on se gausse dans les conversations et dans les médias. Une chance aussi parce qu'elles doivent permettre de poser les termes du débat démocratique pour nos concitoyens. Voulons-nous continuer à être gouvernés localement par un potentat de République bananière, annonnant comme un vieux saltimbanque que Levallois c'est lui, faisant et défaisant les carrières municipales, pourchassant de son nid les disgraciés de toute obédience, gérant notre territoire à la petite semaine, au prix de la spéculation immobilière et faisant de notre ville la ville la plus endettée de France? Ou voulons-nous, autour d'une équipe compétente, probe, renouvelée, proposer un contrat de confiance, un contrat de vraie alternance, un pacte de gouvernance autour d'un arc républicain, allant de la gauche progressiste à tous les humanistes, en passant par l'écologie politique, tous ces concitoyens qui en ont assez que Levallois soit associé à tant d'immoralité dans le rapport à la chose publique. Nos concitoyens auront à choisir entre le changement et l'immobilisme, mais plus encore, entre l'essor et le déclin, entre l'épanouissement, la respiration, la démocratie locale et l'autoritarisme de grand-papa. À la tête d'une liste de larges rassemblements, dont je suis fière, avec tous les socialistes mobilisés, aux côtés des écologistes qui nous rejoindront, des amis du Modem qui sont là ce soir, et je l'espère très vite de nos camarades du Parti communiste, je compte avec vous, et pour vous, gouverner autrement Levallois et être votre futur maire au soir du 30 mars. Je le dis sans forfanterie aucune. Notre campagne n'est pas une campagne de témoignage. La gauche levalloisienne a les moyens, la volonté chevillée au corps, de changer la donne. Ce n'est pas simplement un devoir militant, c'est un impératif moral. Nous devons tous ensemble, au nom des Levalloisiens, permettre à monsieur et madame Balkany de prendre enfin le temps de cultiver leur jardin à Giverny. Oui, il est temps que cela change à Levallois, et ne nous payons pas de mots, nous sommes les seuls à pouvoir incarner cette nouvelle donne. Bien sûr, d'aucuns nous diront qu'il existe une autre droite, mais quelle est-elle? Son programme, personne ne le connaît. Ses équipes, un attelage hétéroclite n'étant d'accord sur rien. Il reste une tête de liste, elle fait le tour de la ville, en faisant valoir qu'elle est la seule alternative au maire sortant, en déclinant un projet simple, votez pour moi. Avouez que cela est un peu court. Je considère au contraire que les Levalloisiens ne peuvent se contenter de changer d'hommes et de femmes à la tête de la municipalité. Il est nécessaire, dans notre ville meurtrie, dans notre ville à l'image ternie, d'avoir un projet solide et ainsi de réorienter l'ensemble des politiques locales, dans le sens de plus de solidarité, de plus de démocratie, d'assainissement des finances, d'assainissement de la politique de logement, de développement durable, du développement économique et de l'amélioration du cadre de vie. Car le changement à Levallois, ce n'est pas une nécessité pour le plan de carrière de l'un ou de l'autre. C'est une nécessité pour les habitants de Levallois. Surtout si nous voulons éviter que nos enfants paient les impôts exorbitants pour éponger la dette abyssale de la ville. Nous devons agir de manière déterminée et persévérante, dès avril prochain. Oui, mes chers amis, le temps presse, car le bilan de Patrick Balkany et de son équipe est catastrophique. La charge de la dette pèse pour plus de 500 millions d'euros. Notre taxe d'habitation passe depuis des années intégralement dans le remboursement des intérêts de la dette. Nous vivons à crédit, mais le maire sortant n'en a cure, puisque tout à ses intérêts personnels, il se dit qu'après lui le déluge. Sa politique du logement revient à réduire le logement mixte dans notre commune au profit de la seule accession à la propriété. De la construction de logements qu'il dit sociaux, qui sont des PLS, catégories de logements dont les loyers sont tellement élevés que
Bientôt, peut-être sortiront-ils des 25% de la loi SRU de logements sociaux. Tout cela au prétexte qu'il faut vendre du foncier public au plus offrant pour tenter d'éponger la dette et faire vivre la ville. Mais aussi, et nous le savons tous, parce qu'il faut se constituer un électorat de clients. Ils revendiquent le clientélisme. Comment se constitue-t-il un électorat de clients ? Eh bien, en faisant accéder au logement aidé des personnes qui lui seront redevables par la suite, pense-t-il. Tout cela induit une absence totale de vision du développement de notre commune, à long terme, et aucune prescription environnementale ou de mixité sociale ou fonctionnelle dans les projets de construction. Monsieur Balkany gère la ville à la petite semaine, mais quand il s'agit d'entretenir ses clientèles, là, il s'implique totalement. Il est une agence immobilière à lui tout seul, finalement. Même si c'est souvent au détriment des vrais attributaires qui pourraient légitimement accéder au logement conventionné. Les associations, quant à elles, voient leur proximité affichée récompensée, alors que d'autres, plus indépendantes, voient leurs subventions diminuer. La ville bruisse partout d'anecdotes sur ce népotisme faisant office d'action publique. Chacun a un exemple en tête, du frère de, du fils de l'ami de, venant d'être embauché à la ville ou dans une association paramunicipale, ou s'étant vu attribuer un logement social de manière extrêmement rapide, en dehors de toute transparence. La démocratie locale est en bas le calan d'un bien vilain mot. Les commissions d'attribution des logements se font sans l'opposition. Les subventions aux associations sont votées en bloc au conseil municipal. Le quotient familial pour les tarifs publics est systématiquement refusé quand nous le demandons au conseil municipal, car on lui préfère les passe-droits pour les amis du maire et le paternalisme pour les gens en difficulté. Je refuse qu'on me réponde depuis 6 ans au conseil municipal qu'il suffit à un Levalloisien qui se trouve dans la difficulté de se présenter auprès de la maire adjointe en charge de l'action sociale et de venir lui demander ponctuellement une aide pour inscrire un enfant à une activité, pour participer à un voyage. Pour moi, cela, ce n'est pas du social. Le social, c'est le quotient familial. C'est permettre à chacun d'accéder aux activités municipales au regard de ses ressources. Et ce que fait la mairie, ce n'est pas de la solidarité, je vous l'ai dit. Pour moi, c'est du clientélisme. Enfin, on crée à Levallois la taxe de balayage dont parlait Jean-Marc, qui vient mécaniquement augmenter nos impôts et qui rapporte 4,5 millions d'euros par an pour éponger les largesses du maire et pour financer des emprunts. Et pendant ce temps, tous les Levalloisiens subissent l'augmentation des impôts. Le clientélisme est une tare pour notre démocratie. C'est aussi un moyen de gestion de notre commune qui nous enfonce dans la dette et nous empêche de pratiquer des politiques actives en faveur de tous nos concitoyens. Le problème avec le système Balkany, c'est qu'il ne relève pas simplement de la mauvaise gestion. Il induit aussi une porosité sulfureuse entre les intérêts publics et les intérêts privés. Quand les employés de la ville entrent en domesticité pour les besoins de l'édile, il s'agit là d'une véritable atteinte à l'intérêt général. Ne nous y trompons pas. Toutes ces pratiques ont un coût pour la collectivité. Et mises bout à bout, elles induisent des sommes conséquentes. Sommes qui, mieux utilisées, pourraient constituer de puissants leviers pour l'action publique. Savez-vous que chaque année, 11 millions d'euros de subventions sont votés pour des associations paramunicipales comme le Valois Communication, le Valois Culture, le Valois Sporting Club, le Valois Découverte, qui dépensent sans aucun contrôle des élus d'opposition, élus que nous sommes, qui représentons quand même des Levalloisiens, qui dépensent ces subventions, cet argent public, sans aucun contrôle. C'est ainsi que nous avons pu découvrir, en levant la tête dans la rue, une affiche nous présentant tout l'intérêt communal pour le Valois Découverte d'organiser un voyage à Dubaï pour faire du shopping aux dates exactes des soldes à Levallois, alors que nos commerçants souffrent de l'implantation de SOEST qui n'a pas été pensée avec eux. C'est ainsi que nous découvrons qu'une association qui était avant le comité de jumelage a vu sa subvention augmenter de 132% en 2 ans pour organiser le rayonnement de la ville à l'étranger, mais surtout pour promener les élus et pour nous écrire un brillant rapport de 3 pages qui est un copier-coller d'une année sur l'autre. Et puis au-delà des pratiques, il y a le comportement de Patrick Balkany. Il fait du mal à notre ville. Que M. Balkany traite son opposition avec mépris, suffisance et avec une misogynie sans borne à mon endroit, passerait encore que passerait. Mais M. Balkany, par ses démêlés judiciaires, ses coups de gueule, ses rodomontades, est en train de faire fuir tous les investisseurs. L'image de le parc de Levallois est de plus en plus catastrophique. Et nombre d'écoles supérieures, d'entreprises, partent ou s'apprêtent à le faire. 125 000 m² de bureaux sont vides. Quand on mise sur l'imposition des entreprises et la vente du foncier de bureaux pour assurer le train de vie de la commune, alors tout s'effondre. Aujourd'hui, Levallois pourrait avoir une nouvelle devise. Levallois, ville de la dette et des affaires. Il y a plus ragoûtant, vous en conviendrez, pour attirer des investisseurs, de l'activité économique, de l'innovation et donc de l'emploi. Alors face à la gabegie, à l'autoritarisme et à la gestion clientéliste et opaque, un autre chemin est possible, mes chers amis. Nous allons écrire une autre histoire pour Levallois. Vous l'avez compris, l'urgence nous commande. Nous devons aller au-devant de nos concitoyens, nous déployer dans une campagne de porte-à-porte massive, lutter pied à pied contre la tentation de l'abstention, qui ne sert que les sortants, avec un projet ample
crédible, transparent. L'urgence impliquera que nous devons aujourd'hui dire ce que nous ferons demain et faire demain ce que nous avons dit lors de cette campagne. Une nouvelle donne, une nouvelle histoire qui s'écrira en 6 ans. Mais parce que la situation financière l'exige, une nouvelle histoire qui s'écrira dès les 100 premiers jours de notre mandat. 100 jours avec des signes forts. Forts en matière de désendettement, de transparence dans les pratiques démocratiques, de quotient familial instauré, de temps forts culturels à destination de tous, pour redonner rayonnement, souffle et envie de se retrouver au Levalloisien. L'instauration du quotient familial, je vous l'ai dit, sur toutes les activités municipales, un audit pointu des finances par un organisme indépendant, la mise en place de conseils de quartier titulaires de budget participatif, la retransmission en direct des conseils municipaux sur Internet, qui seront bien plus apaisés, convenons-en, l'intégration des élus d'opposition dans les conseils d'administration de toutes les associations, de la CEMARELP, de l'EVA-Parc, de la commission d'attribution des logements sociaux, des places en crèche. Car nous ne serons pas dans la revanche. Nous ouvrirons à l'opposition ce qui nous a toujours été fermé. Parce que la transparence, c'est le pilier de la démocratie. Il faut aussi parler des gens les plus en difficulté dans notre ville. Le relais des sans-abri. Savez-vous qu'il n'est ouvert que l'hiver, qu'il n'est ouvert qu'aux hommes, qu'il n'est ouvert que la nuit? Eh bien nous l'ouvrirons également aux femmes, jour et nuit, et tout au long de l'année, car c'est comme ça qu'on réinsère ces populations en grande difficulté, et pas en leur offrant seulement, même si c'est fondamental pour leur survie, une nuit au champ en hiver. Donc cette ouverture du relais, nous y tenons, cela fait des années que nous le demandons, nous le ferons dès les premiers 100 jours de notre mandat. La mise en place concertée des rythmes scolaires. Vous savez qu'aujourd'hui, Madame Balkany est vent debout contre cette réforme, et plutôt que de préparer sa mise en place, elle essaie de mobiliser des parents, de les instrumentaliser contre la politique gouvernementale. Nous expliquerons aux parents les bienfaits de cette réforme et nous mettrons en place avec eux cette réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2014. Et puis je voulais aussi vous parler du gel des loyers de l'habitat social. J'ai vu hier en porte-à-porte plusieurs personnes qui m'ont fait part des dernières augmentations, alors que tout le monde souffre aujourd'hui de la situation économique. Nous gèlerons les loyers de l'habitat social pour l'année 2014. Et enfin, ce temps fort culturel que j'invoquais tout à l'heure, qui pourrait être un festival des arts de rue qui se déroulerait au cours d'un week-end en juin ou juillet, un moment où les Levalloisiens se retrouveraient, seraient heureux d'être ensemble. Et puis viendront ensuite les 6 années de mandat. Et nous aurons les moyens de réaliser des choses, parce que nous ferons des économies sur les dépenses de fonctionnement. Nous supprimerons la taxe de balayage. Nous créerons un centre médical public de santé. Il y en avait 2 à Levallois, il n'y en a plus aucun. Les plus démunis de nos concitoyens ont des difficultés aujourd'hui à se soigner dans la ville, à rencontrer des médecins spécialistes. Nous ferons la mise en place concertée d'un système transparent d'attribution de logements sociaux. Je pense, et j'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous, à un système d'attribution de points qui seraient attribués au regard de la situation d'une famille, de l'ancienneté de la demande, de la taille de la famille, du handicap éventuel que peut avoir une personne la composant, de la réalité de la situation de logement, sont-ils en suroccupation, sont-ils dans un logement insalubre, et d'autres critères qui rendront incontestable cet usage de notre patrimoine public. Nous négocierons aussi avec les promoteurs les prix de sortie des appartements neufs. Nous avons les moyens de le faire. Il faut mettre un terme à la spéculation dans notre ville qui ne permet pas à tout le monde de se maintenir. Combien d'entre vous, et moi, mes amis d'école, j'ai été témoin de leur situation, ont des difficultés à décohabiter avec leurs parents, à rester sur la ville dans laquelle ils ont grandi, à rester à proximité de leurs amis, de leurs parents, de leur travail. Eh bien, il faut permettre à chacun, s'il le souhaite, de rester dans notre ville en recréant une mixité en termes de logement. Nous créerons aussi 60 emplois d'avenir. J'entendais Jean-Marc tout à l'heure parler des réalisations dans d'autres de nos communes. Aujourd'hui, savez-vous qu'à Levallois, le maire refuse complètement de mettre en place ce dispositif qui permettrait à des jeunes éloignés de l'emploi de mettre un premier pas dans l'emploi, de reprendre prise dans le milieu professionnel et ainsi, par la suite, de pouvoir, sans les emplois aidés, eh bien, prendre une activité professionnelle régulière. Nous créerons aussi une pépinière d'entreprise. Alors, c'était dans notre programme de 2008 avec Thierry. Ça a été repris un petit peu en conseil municipal ces derniers temps. Nous savons ce que nous voulons en faire de cette pépinière d'entreprise. Il ne s'agit pas seulement de loger des entreprises, il s'agit aussi de les faire travailler ensemble, en synergie avec les entreprises déjà présentes sur la ville, avec les nombreux auto-entrepreneurs levalloisiens. Il y en a énormément parce que Levallois est frappé par le chômage des plus de 50 ans et beaucoup de gens s'installent comme auto-entrepreneurs pour pouvoir continuer une activité professionnelle. Nous devons faire travailler tous ces gens ensemble, redonner une identité économique à Levallois que notre ville n'a plus aujourd'hui. Et puis nous devrons évidemment reprendre contact avec les villes voisines. Aujourd'hui, quelle est la ville la plus isolée que Levallois dans les Hauts-de-Seine? Personne ne veut entrer dans une intercommunalité avec notre ville. Il faut absolument reprendre le dialogue avec Clichy, avec Neuilly, avec les villes qui sont autour de la Défense, mais également avec Paris,
dans le cadre du Grand Paris. Nous ne pouvons pas rester en marge de ce projet. Alors avec ce programme charpenté, réaliste, volontariste, je sais qu'ensemble, nous pouvons gagner. Nous le savons tous, pour ce faire, nous n'avons qu'une boussole, mobiliser notre électorat au premier tour, rassembler une majorité de Levalloisiens au second. Notre campagne de terrain est primordiale. Nous devons démultiplier notre mobilisation. Convaincre de voter, mais aussi convaincre de participer au changement que nous incarnons. Je crois tout autant à l'appel au vote qu'à l'appel à la mobilisation citoyenne. Car c'est aussi de cette manière que nous comptons entraîner le changement quand nous serons en situation de gérer notre commune. Notre puissance de conviction est réelle. Notre équipe est l'incarnation tangible de notre ville, avec ce mélange de parcours, de compétences, de qualités humaines, d'expertise citoyenne, de génération, face à une liste du maire sortant constituée d'affidés, de fans ou de clients. Nous avons le dynamisme, la jeunesse avec nous. Nous avons un projet crédible, concret avec nous. Nous avons la force irrésistible qui doit nous pousser à gagner la bataille. Une bataille qui va bien au-delà d'un combat entre deux camps, mais qui pose les termes d'un choix entre deux conceptions de la démocratie locale, deux manières de concevoir et de faire de la politique dans notre République. Cette bataille, cette geste sans pareil, je suis très fière de la mener à vos côtés. Nous avons le devoir de gagner. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est une grande affaire. Alors au nom de cette idée de la République, d'une certaine idée de la démocratie, d'une certaine idée du Levallois que l'on aime, allons ensemble, dès demain et tous les jours à venir, écrire une autre histoire pour Levallois. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Je souhaite au travers de vous une très bonne année à tous les Levalloisiens. Et merci d'être venus si nombreux ce soir. À très vite.